Bonjour. Dans notre série d'émissions consacrée aux femmes, nous parlerons aujourd'hui de la création de la première de toutes les femmes, Ève. Pour cela, je reçois Armand Abécassis. Bonjour Armand Abécassis. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie générale à l'Université de Bordeaux 3. Vous êtes écrivain et vous avez d'ailleurs écrit un livre avec le regretté grand rabbin José Eisenberg, « Et Dieu créa Ève » chez Albin Michel. Armand Abécassis, que nous apprend sur les femmes le récit de la création de la première des femmes et peut-être plus largement que nous apprend ce récit sur la relation entre l'homme et la femme, sur le couple en général. Ces textes sont symboliques. Ces textes sont symboliques, donc il faut interpréter. Première distinction entre ce problème de la femme dans le premier chapitre et sa différence avec le deuxième chapitre, c'est que dans le premier chapitre, on ne parle pas de l'homme et la femme, on parle de Zachar et Keva. Tandis que dans le deuxième chapitre, on parle de Ish et Isha. Alors, Ish, Isha, ça c'est l'homme et la femme. Mais Zachar et Keva, c'est le masculin et le féminin. Cela signifie, et comme disent les commentateurs, que Dieu n'a pas créé un homme comme on le pense, il a créé Adam l'humain, c'est-à-dire il a ouvert, après l'aventure végétale et animale, une autre étape de l'histoire du monde et de la planète et de l'éternité, qui est l'aventure humaine qui ne doit pas échouer. La traduction est donc déjà très importante, puisque beaucoup traduisent Adam par l'homme. Non, c'est humain. Il a créé l'humain. Et l'humain est constitué, quel qu'il soit, en Zachar, en Keva, en masculin et féminin. Si la femme est un être humain, j'espère que tout le monde en est persuadé, alors elle est masculin et féminin. Il y a les deux dimensions en elle. De même pour l'homme, il y a le masculin et le féminin en eux. Et tout le problème de l'humain, c'est-à-dire de l'humanité, pas de tel homme et telle femme, pas de l'humanité, c'est cette dialectique entre le masculin et le féminin. Mais comment comprenez-vous cette création différée de la femme? C'est-à-dire qu'au début, on aurait un être humain à la fois homme et femme. Oui. Et puis ensuite, on nous dit que la femme a été créée à partir de la côte, ou alors du côté, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, bien sûr. Comment comprendre cette manière de procéder par étapes? Avec les interprétations kabbalistiques, avec le Zohar, le livre de la splendeur, qui est la Bible des kabbalistes, on dit que cette dialectique doit être interprétée encore plus profondément dans le premier chapitre. C'est la dialectique du donner et du recevoir. Parce que, dans la réalité, c'est l'appareil biologique, et c'est le modèle biologique que les kabbalistes utilisent. La femme reçoit dans la relation. Mais elle donne sur un autre plan, mais elle reçoit physiquement. Tandis que l'homme, lui, donne. Mais il reçoit également, bien sûr. Et puisque le féminin, c'est dans l'homme et dans la femme, c'est la qualité de la réception ou la qualité du don, mais tout le problème humain, qu'il s'agisse d'homme ou de la femme, ou de l'homme et de l'homme, et de l'homme et l'objet, l'homme et le monde, ou l'homme et Dieu, c'est toujours savoir ce que veut dire donner et recevoir. C'est cette dialectique qu'on appelle, d'une manière générale, masculin et féminin. Ça, c'est déposé dans le premier chapitre, c'est cela qu'il s'agit. Et dans le deuxième chapitre, alors, on va voir comment ça se réalise dans l'histoire, si on veut, d'une certaine manière. C'est l'homme et la femme, donc masculin et féminin pour chacun. Quand ils se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se passe pas très bien. Mais je me demande, moi, dans quelle culture ça s'est passé comme il faut jusqu'à aujourd'hui. Et il est normal, il faut s'attendre à ce que le problème étant difficile. Les gens ne savent pas ce que veut dire donner. Les gens ne savent pas ce que veut dire recevoir. Et quand l'homme et la femme, alors l'homme cette fois-ci et la femme se rencontrent, c'est l'enjeu universel de l'humain. Est-ce que je sais donner à la femme? Est-ce que je sais recevoir de la femme? Et très souvent, la maladie du donner est une maladie de recevoir. C'est parce qu'on m'a mal appris à recevoir que je ne sais pas donner, ou inversement. Voyez, ça, c'est le premier chapitre qui le pose, et du point de vue talmudique ou du point de vue kabbalistique. Maintenant, le deuxième chapitre, l'homme et la femme, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il paraît qu'elle a tendu la pomme. La Torah ne parle pas de la pomme. C'est une mauvaise traduction de péri pour le latin, vous le savez. Dieu n'a jamais parlé à la femme. Il a dicté la loi à l'homme. Et le serpent, quand il demande à la femme qu'est-ce qu'a dit Dieu, mais elle lui répond que Dieu a dit de ne pas manger de cet arbre. Mais qui le lui a dit? Dieu ne lui a jamais parlé. Ça veut dire que l'homme a mal transmis à la femme la loi. La faute, elle vient de l'homme, en fait.
Pourquoi? Parce que l'homme s'est dit, je donne un exemple d'un des kabbalistes, l'homme s'est dit, j'ai dit à ma femme, la loi telle qu'elle est, je sais bien, elle va s'approcher de l'arbre, elle va le toucher, elle va être tentée. Je vais m'ajouter, non seulement ne mange pas de l'arbre, mais ne le touche pas. C'est ce que dit le serpent. C'est ce que dit le serpent. C'est-à-dire que c'était un problème de nouveau du donner et du recevoir, c'est-à-dire du mode de transmission et du mode de réception. Donc, s'il y a une faute qui n'est pas originelle, il n'y a pas de faute originelle chez nous, s'il y a une faute au départ dans l'humain, s'il y a un risque grave dans l'humain, c'est cette capacité de l'homme à donner, à savoir donner et à savoir recevoir. Dans le premier chapitre, c'est pas l'homme qui est à l'image de Dieu, c'est pas la femme, c'est la relation qui est à l'image. Et l'image divine véritable, c'est la rencontre entre l'homme et la femme. Et cela me fait penser à un très beau commentaire d'un rabbin allemand d'une secte, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, parce que le texte dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors lui ne traduit pas de cette manière, parce que ça laissera entendre que la femme vient simplement combler une solitude, ce qui est quand même un petit peu étrange, et lui traduit que l'homme seul n'est pas bon. Ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que l'homme seul, sans ce complément féminin, et inversement d'ailleurs, il n'est pas abouti. Oui, et replaçons cela dans le contexte. Le contexte est important du point de vue de l'interprétation. Dans le deuxième chapitre, donc, Dieu crée l'homme, si je le suis, il le place dans le jardin de l'Éden, oui, pas dans l'Éden, dans le jardin de l'Éden, et puis il lui dicte la loi. Et c'est à ce moment-là qu'il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ça veut dire que l'homme ne peut pas résoudre seul la question de la loi que je l'ai. La loi, cela signifie non pas telle et telle règle, mœurs, coutumes, etc. La loi, c'est-à-dire avec un grand L, c'est-à-dire la notion de limite. On ne dit pas la loi, il n'y a pas le fruit, il n'y a pas la pomme, il n'y a rien. C'est simplement l'idée qu'il y a un interdit. Quand les deux se rencontrent, il y a une limite du masculin, il y a une limite du féminin. Et c'est ce que va dire le texte. La femme est créée à partir de la limite de l'homme, un côté de l'homme, pas une côte. Et Rachi insiste, le Midrashi insiste. Il dit comme le rivage, la côte du rivage, ou il dit comme le côté du Mishkan, du sanctuaire. Autrement dit, quand l'homme rencontre la femme, il est en train de rencontrer l'autre être humain, Adam, mais qui naît à sa limite. C'est toujours dans la limite que se rencontrent les deux. Il faut que le masculin soit assumé jusqu'à sa limite, que le féminin soit assumé jusqu'à sa limite. Et c'est pourquoi la relation sexuelle, c'est la seule qui montre si je suis capable de loi ou pas. Pourquoi? Parce que c'est là que je suis engagé dans la relation du donner et recevoir avec un être absolument totalement différent de moi. Il est dans l'altérité, pas simplement physiquement, mais sur tous les plans. Quand l'homme rencontre la femme, il est dans l'altérité la plus totale. Et c'est quand vous rencontrez l'autre absolument différent qu'on va savoir si vous acceptez la limite et que vous ne vous prenez pas pour Dieu. Mais comment comprenez-vous le terme de Ezer? Dieu dit que la femme est une aide, oui. Et Ezer, un soutien pour l'homme. Oui. Ce qui, à nouveau, nous laisse penser qu'elle a un rôle secondaire, car aider quelqu'un, c'est la personne essentielle, c'est la personne que j'aide, ce n'est pas celle qui aide. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir l'interprétation de Rashi, qui est très belle, qu'il tire du Midrash. Parce qu'il y a Ezer Kenegdo, on dirait l'alter ego, mais plus précisément, une aide Kenegdo contre lui. Contre lui. Alors, si elle aide, elle aide. Si elle est contre lui, elle est contre lui. C'est une expression paradoxale. Mais il faut voir ici, symboliquement, que c'est comme ça que se présente la femme devant l'homme. Quand l'homme rencontre la femme, il rencontre une aide contre lui. Et Rachid dit, s'il mérite, lui, autrement dit, s'il assume le donner et le recevoir, alors ce sera une aide. Mais une aide pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas résoudre seul le problème moral. Si le problème moral, c'est accepter sa limite, il faut qu'il rencontre quelqu'une, la femme, qui est l'altérité totale pour voir s'il sait accepter la différence. S'il sait écouter dans la relation comment la femme veut construire son identité et s'épanouir dans cette relation. Est-ce qu'il sait l'écouter ? Non. Alors ce sera contre lui. C'est-à-dire la relation sexuelle ou la relation humaine, psychologique, échouera. Parce qu'il ne sait pas rencontrer la femme là où elle veut, elle, être rencontrée. Et c'est pourquoi c'est dans cette relation que l'homme montre qu'il est capable de loi, de respect de l'autre, sa capacité à accepter, à assumer la différence, qui va le construire. La création de la femme ou la séparation du féminin du masculin est précédée par certaines étapes. Est-ce qu'il y a un sens à ces étapes ? Avant la création de la femme. Je vais citer ces étapes puisqu'il s'agit en fait du moment où Dieu va présenter les animaux à l'homme, enfin à l'homme qui est encore homme et femme. Et puis à ce moment-là, Adam va nommer, l'humain va nommer chacun de ces animaux. Il ne va pas trouver de compagne.
Et c'est ensuite que vient le moment de la création de la femme. Donc quel sens a donné à ce prélude? Oui. Ça veut dire donc, d'après le texte, symboliquement, avant de rencontrer la femme, Isha, Dieu, symboliquement, le fait passer par 3 épreuves. C'est-à-dire, il fait une éducation sexuelle. Première épreuve, alors je l'ai dit très rapidement, il veut absolument que l'homme comprenne qu'il y a une différence entre l'union et l'accouplement. Et c'est ce que dit le Midrash. Il dit, il a vu les animaux s'accoupler, il n'a pas trouvé de femme, il n'était pas content. Dieu lui dit, 20 sur 20, tu as réussi à la première épreuve, tu es disposé à rencontrer la femme. Deuxième épreuve, tardema, l'assoupissement. Ça aussi c'est important. Symboliquement, Dieu n'a pas voulu que l'homme assiste à la création de la femme, parce que sinon l'altérité n'aurait pas été totale. Alors comment le dire symboliquement? Il faut qu'il se taise, il fasse silence en lui pour rencontrer l'autre en tant qu'autre. Et c'est vrai que nous sommes toujours dans ce risque de fausser le dialogue entre le donner et le recevoir, que je comprends l'autre comme moi j'ai compris ce dont il est en train de parler. Vous me parlez de votre sentiment esthétique, je comprends parce que moi je sais ce sentiment esthétique, je sais de quoi vous parlez. Là, je ne me tais pas, je n'entre pas dans l'assoupissement. Il faut que j'oublie, je me retire de ma manière de vivre ce dont vous parlez pour le recevoir dans l'altérité totale. Et pour cela, le recevoir dans l'altérité totale, ça veut dire ne pas assister à sa création. Sinon, ça voudrait dire c'est moi qui l'imagine. Et le troisième, on en a parlé, la fameuse côte, le côté. Que cette rencontre est toujours à la limite, et c'est toujours sur la limite que se mesure la capacité des êtres à se rencontrer. Et ce que vous dites me fait penser que le verbe en hébreu qui désigne l'union entre l'homme et la femme, c'est vayedar. Oui, vayedar. Adam a connu. Oui. Et donc l'union, effectivement, c'est au-delà du rapprochement des corps. Oui. C'est une volonté de connaître l'autre. Oui, oui. C'est ce terme qui est employé dans la Bible. Mais ce n'est pas, je veux dire, la connaissance dans le sens de la communion, pas de la confusion. On va mettre en question l'altérité. Non, connaître l'autre, c'est-à-dire connaître exactement son altérité. Nous disons en philosophie, sa transcendance. La femme m'engage dans une responsabilité. C'est à partir d'elle, quand je la rencontre, à quelque niveau que ce soit que se passe cette rencontre, elle me provoque à la responsabilité de la réussite de ma relation avec elle. Et nous sommes, toutes les civilisations, toute l'histoire de l'humanité se joue sur cela. Est-ce que je sais ce que veut dire donner et recevoir en respectant le néant à partir duquel l'autre m'apparaît? Il n'y a pas de continuité de lui à moi. C'est toujours à partir du néant que l'autre apparaît. C'est l'enseignement du premier chapitre. Alors on pourrait conclure avec une très belle Haggadah, un récit talmudique, qui me semble vraiment, quelque part, nous apporter la synthèse de tout ce que vous avez dit brillamment. Je pense à cette histoire d'un hérétique qui vient voir le rabbin Gamaliel et qui l'interpelle en lui disant « Votre Dieu est un voleur ». Ah bon, mais pourquoi? Et l'hérétique lui dit « Parce que Dieu, en fait, a volé la côte de l'homme ». Alors voilà que Rabban Gamaliel n'a pas le temps de répondre, que sa fille intervient. « Je vais appeler la police parce qu'on m'a dérobé un vase en argent et voilà que le voleur a mis à la place un vase en or ». Alors l'hérétique lui dit « J'aimerais bien connaître des voleurs comme celui-ci ». Et la fille de Rabban Gamaliel termine en disant « Il n'y a rien à reprocher à notre Dieu. Il a effectivement volé la côte, le côté de l'homme, mais il lui a offert la femme ». Tant que je n'ai pas rencontré la femme, dans le sens où on va le dire, qui est la seule rencontre totale. Il n'y a pas une autre rencontre. Même avec Dieu, je n'ai pas cette rencontre totale. C'est à ce moment-là que je fais l'épreuve de l'estime de l'humain qu'on m'a confié. Et tant que je n'ai pas rencontré la femme, je ne suis qu'en argile. Mais quand je rencontre la femme, comme il faut la rencontrer, mais alors je passe de l'argile à l'argent. Je comprends enfin, à partir de cette rencontre, si elle est réussie, ce que veut dire être homme. Merci Armand Bécassis. La semaine prochaine, je recevrai Sonia Fellous, qui nous parlera des femmes de la Bible en général. Ce matin, l'émission Orthodoxie est consacrée